dans cette dernière vidéo de bilan de l'année 2017 où cette fois-ci nous allons aborder mon futur de la chaîne de 2018. Alors très honnêtement, j'ai lancé il y a en fin d'année dernière 2 concepts d'émissions appelés Spielbergologie où je fais des rétrospectives sur la filmographie de Steven Spielberg et Code de ciné où je vulgarise des termes cinématographiques. Ce sont 2 concepts qui vont rester sur la chaîne, que je suis très content d'avoir pu sortir. Et je les ai sortis parce que je me suis limité à 2 films à critiquer par semaine. Et ça m'a fait beaucoup de bien sur la libération de l'emploi du temps. Pour ce qui est du reste, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup d'envie de faire en tête. J'ai envie de reprendre un peu les rattrapages de moi parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas fait régulièrement et je trouve ça très dommage parce que en fait, le problème, c'est que j'avais arrêté à un moment donné parce que j'avais foiré une prise sur l'un d'entre eux et j'ai arrêté ensuite. Mais je n'aurais pas dû arrêter, ça a été une erreur et je veux vraiment me reprendre là-dessus. Je pense que c'est un concept qui va revenir cette année et qui va essayer d'être régulier, à chaque mois pour les rattrapages. Comme d'habitude, donc, décembre sera un mois de vacances. En juin, ce sera perturbé parce que je vais au Hellfest et que je prends une semaine de vacances après. J'ai envie de parler de plein de trucs. J'ai envie déjà d'évoluer la chaîne. J'ai envie d'évoluer en termes de moi-même. Enfin, ça veut rien dire cette phrase. J'ai envie d'évoluer personnellement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai été très clameur. J'ai fait beaucoup porter ma voix parce que je n'avais pas confiance en mon micro. Et je sais que ça perturbe quelqu'un, la voix hyper haute. La voix comme ça, vous voyez, la voix comme ça. Ben voilà, c'est quelque chose que je veux corriger dans mes futures vidéos, avoir une voix plus posée, plus calme, avoir une voix qui soit moins chantante, moins criarde, moins haute, et essayer d'être plus posée, d'être plus agréable à suivre dans mes vidéos. Au niveau des concepts, j'ai quelques idées. Je voudrais peut-être parler de films qui n'ont jamais été réalisés ou parler de films immanquables. Ça va être des choses comme ça. J'ai commencé à me créer un costume de magicien, d'un personnage que j'appelais le magicien, dont vous pouvez déjà voir quelques retouches au niveau de mes photos sur le Hero Festival. Et j'ai envie d'exploiter ce personnage pour l'un des 2 concepts. Je ne sais pas encore. Je sais pas si ça va être pour les films immanquables, les grands classiques du cinéma, ou sur les films qui n'ont jamais été réalisés. Je commence à avoir envie de parler d'autre chose que de cinéma. Alors, je veux toujours parler de cinéma, mais disons, alors déjà au niveau cinéma, je me suis rendu compte que je prends plus de plaisir à écrire et à faire des chroniques que des critiques. Alors, je vais continuer les critiques et je vais continuer les Spielbergologies parce que ce sont d'excellents exercices. Mais c'est vrai que je prends plus de plaisir, par exemple, à faire des codes de ciné. La vidéo que j'avais fait sur le Marvel Cinematic Universe et le DC Cinematic Universe, j'avais pris énormément de plaisir à la faire, même si techniquement j'aurais pu faire mieux. Et j'ai envie comme ça d'écrire, de faire des chroniques de temps en temps qui seront hors sujet et je pense qu'il y en aura. Me demandez pas d'être régulier sur les émissions spéciales parce que j'ai un boulot à côté, c'est très dur de se donner un emploi du temps. Donc vous étonnez pas si mes émissions mettent du mal à sortir. Comme je le disais, j'ai un peu envie de parler autre chose que de cinéma, même si je continuerai principalement à parler cinéma. Et il y a 2 choses dont j'ai envie de parler. Notamment, c'est la série My Little Pony, parce que, bon, j'avais fait la critique du film, et c'est vrai que avoir vu ce film, ça m'a donné envie de me replonger dans la série. Je l'ai pas vu depuis pas mal de temps. J'ai envie de me replonger dans ces épisodes, essayer de vous expliquer pourquoi les épisodes sont bons, quelles références on peut trouver, parce que la série My Little Pony est une série bourrée de références. J'ai envie un peu de parler de ça, de cette série, peut-être vous la faire découvrir, la faire apprécier, qui sait. J'ai aussi envie de parler d'une série de bande dessinée dont j'ai reçu les 2 derniers tomes pour Noël, qui se nomme Trolls de Troy. Alors, Trolls de Troy, c'est une série de bande dessinée française qui a été scénarisée par Arleston, si je dis pas de conneries, qui a créé l'univers de Troy, avec l'Enfance de Troy, les Conquérants de Troy. Il y avait toute une série de BD sur l'univers de Troy. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié les Trolls de Troy. Et je commence à avoir l'envie un peu germante de vous parler un peu de cette série de bande dessinée. Donc voilà, j'ai envie d'étendre un peu mon sillage. Pas beaucoup, on va continuer quand même à parler principalement cinéma sur cette chaîne. Je vais peut-être créer de nouvelles chaînes pour parler des autres concepts, qui sait. Mais voilà, j'ai envie d'étendre un peu mon rayon de parlotte, de sujets à aborder.
Donc voilà, je pense que je vais m'y pencher. Alors, rien d'officiel, ce sont pour l'instant des idées. Les deux seuls projets officiels sont pour l'instant les Spielbergologies et les codes de ciné, ainsi que les quelques chroniques hors série que je ferai, comme je l'avais fait pour le Marvel Cinematic Universe et DC Cinematic Universe. J'ai eu envie récemment de parler de Star Wars, pour parler du problème qu'ont les fans de Star Wars avec la nouvelle trilogie. Je pense que ça va être ma prochaine vidéo hors série sur ce sujet. La prochaine vidéo spéciale qui sortira, ce sera le Spielbergologie sur Rencontre du troisième type, que j'ai écrite. Il me manque à faire le tournage et à faire le montage. Mais c'est bientôt. Donc voilà, pour ce qui est du futur de ma chaîne, donc je pense encore évoluer techniquement, notamment parce que j'ai reçu un nouveau micro, parce que comme vous voyez, j'arrête le système D avec le micro qui est scotché là. Je pense que ma chaîne va continuer à évoluer, et je pense que c'est une bonne chose. Je préfère être dans cette dynamique d'évolution. Je préfère être dans une dynamique où j'évolue, où je me dis qu'il y a des choses à améliorer, où je trouve des choses encore à améliorer, ou que je trouve de nouveaux concepts de vidéos. J'ai pas envie de stagner, et j'ai pas envie de faire n'importe quoi juste pour avoir des vues, en fait. Je concède que ma chaîne a beaucoup de points faibles, mais il y a 2 points forts que je peux reconnaître de ma chaîne. C'est l'écriture, j'estime avoir une très bonne plume, et surtout le fait que malgré 2 ans de vidéos, le fait que je suis pas à des 100 000 abonnés, tout ça, mais rester quand même intègre. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd beaucoup sur YouTube. C'est ce côté où on se garde une conduite, où on garde une limite à ne pas franchir. Quand je vois le nombre de chaînes qui se lancent dans des pranks, j'ai rien contre les tops. Les tops, ça peut être quelque chose de très bien fait, mais les pranks, les caméras cachées, c'est la même chose en plus. Les vidéos fake, les vidéos putaclic, les faux concours. Quand je vois l'émergence de ces chaînes, des chaînes cancer, ça ne peut que m'inquiéter sur les raisons, et je m'estime, alors ça va paraître très prétentieux, mais j'estime que je fais partie encore de chaînes intègres. Voilà, c'est peut-être prétentieux de ma part, peut-être que je vais y céder, j'espère pas. C'est une ligne de conduite à laquelle je ne veux surtout pas franchir, et que si jamais je la franchis un jour, je compte sur vous pour m'arrêter. Mais je suis encore ce qu'on peut appeler un YouTuber intègre. J'ai un conseil pour ceux qui se lancent sur YouTube ou qui veulent se lancer sur YouTube et qui se disent qu'ils n'ont pas assez d'abonnés. Alors c'est quelqu'un qui a 135 abonnés, donc prenez ça comme vous le voulez. Mais moi personnellement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que actuellement, dans l'océan de YouTube, dans l'océan que vous pouvez voir, vous êtes un petit poisson. C'est un petit poisson. Mais c'est génial. C'est génial d'être un petit poisson. C'est génial d'avoir cette communauté qui suit pour ce que vous êtes. Parce que cette communauté, ce petit poisson qui compose votre communauté, elle vous suit pour vous. Pour ce que vous êtes. Pour ce que vous êtes. Elle vous suit parce que vous êtes ce petit poisson. Elle vous suit parce que elle aime ce petit poisson qui les fait rire, ce petit poisson qui leur apporte quelque chose. Alors forcément, vous voulez être une baleine. Vous voulez être quelque chose d'énorme. Vous voulez être quelque chose d'immense. Mais si vous faites quelque chose qui vous rendra immense, ce ne sera sans doute pas vous. Si vous vous mettez à être une chaîne cancer juste pour être une baleine, ce ne sera pas vous. Et les gens ne vous suivront pas parce que ce sera vous. Vous allez vous obliger à vous enfermer dans un personnage qui va vous détruire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire. C'est pour ça qu'il faut résister à cette tentation. Alors, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais je trouve que en ce moment, on sait de trop la tentation de partir dans du n'importe quoi juste pour avoir énormément de spectateurs, avoir énormément de vues. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, YouTube, ça doit pas être ça. Ça doit pas être une course à la compétitivité. Et ça me désole de voir que ça le devient. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule sur YouTube. En ce qui concerne la communauté, personnellement, j'en suis très content. Vous avez été 135, vous êtes monté jusqu'à 135 et j'en suis énormément content. Et je prends énormément de plaisir surtout à lire vos commentaires. Ça, c'est quelque chose qui me motive énormément. Ça c'est quelque chose que j'adore, c'est lire des commentaires. Que ce soit négatif ou positif, c'est toujours très intéressant d'en avoir. Ça montre qu'il y a un retour, ça montre qu'il y a quelque chose qu'on revient sur cette chaîne. Alors,
N'hésitez pas à faire des commentaires. Je vais pas vous obliger à faire des commentaires. Hein. Je suis pas, si vous voulez pas mettre de commentaires, ça va très bien. Mais honnêtement, vous voulez me faire plaisir, lâchez un commentaire. Voilà, c'est tout ce que je dis. Que ce soit négatif ou positif, hein, je vous demande pas de me lécher le cul, mais j'ai conscience d'avoir beaucoup de défauts sur ma chaîne. Alors si vous me dites ta chaîne est parfaite, je te croirai pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très motivant, un commentaire. Ça montre qu'il y a un intérêt. Ça montre que ce que je fais vous intéresse. Alors voilà, ben, c'est un petit peu un encouragement. N'hésitez pas à venir commenter si vous avez des choses à dire. Voilà, ben, je crois que j'ai fait à peu près le tour sur le futur de ma chaîne. Ben, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre des pouces verts si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Et c'est reparti pour 2018.